Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai envie de dire. Le show de ce soir, les amis, le show de SmackDown a enfin servi à quelque chose. Pour la simple et unique raison que, on va pas se mentir, depuis ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, ou même globalement depuis que SmackDown est passé sur Fox, ça n'a rien à voir avec l'histoire de oui, le coronavirus, il n'y a plus de personnes, Performance Center, etc. On oublie tout ça, ça on met de côté. Depuis que SmackDown est passé sur Fox, vous savez très bien que c'est une grosse déception. J'attendais beaucoup, en fait. Enfin, j'attendais beaucoup, oui et non, mais je pensais que le fait que SmackDown passe sur Fox donne un nouveau vent de fraîcheur à SmackDown, sauf que ça n'a pas été du tout le cas. Et ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, on avait des SmackDown qui étaient redondants, où il n'y avait absolument rien. Les shows étaient vides et ne servaient à rien. On n'avait aucun avancement dans les storylines, on n'avait aucun bon match, enfin bref, c'était réellement mauvais. C'était réellement mauvais. Et le show que j'ai vu ce soir, impressionné, ça serait exagéré sur le mot, tu vois, mais m'a vraiment marqué, non, mais m'a intéressé, m'a impliqué parce que enfin un show de SmackDown a servi à quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est un des SmackDown qui a le plus servi à quelque chose depuis ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, parce que enfin, bordel de merde, on a des avancements dans les storylines, on a des pourquoi du comment dans les storylines, bref, ça commence à prendre du sens du côté de SmackDown. Et enfin, bordel, enfin j'ai envie de dire, c'est fou. C'est fou parce que tout le show quasiment, mais n'a servi à rien. Alors que d'habitude lors des derniers SmackDown, c'est pour ça que les SmackDown, mais les derniers SmackDown me faisaient chier. En vrai, m'emmerdaient, même vous aussi, hein, vous le disiez en commentaire, vous emmerdez, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous en avez pensé, pardon, de ce SmackDown là, dans les commentaires les amis, mais moi je trouve qu'il était vraiment intéressant. On a eu un bon show ce soir. On a eu un bon show avec des choses qui se construisent, oui voilà, qui se construisent et qui vont apporter peut-être des choses positives dans les prochaines semaines. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment content du SmackDown qu'on a eu ce soir, de la qualité du SmackDown qu'on a eu ce soir. J'attendais énormément du match, donc du Street Fight, enfin non pas du Street Fight, qu'est-ce que je raconte moi, du ball fight match entre Jeff Hardy et Sheamus, les amis. Effectivement, il devait avoir lieu à Extreme Rules de base, ce match-là. Et il n'avait pas eu lieu. Et là m'arrivé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que ce match n'a pas eu lieu? Et ils l'ont décalé du coup à SmackDown, donc qui était donc hier soir, les amis. Et franchement, ce match-là, c'était un match cinématographique, tu vois. Je m'attendais réellement à quelque chose de gênant, réellement quelque chose de mauvais. Et franchement, c'était voilà, c'était sans plus. Voilà, c'est pour moi l'avant-dernier. On a eu combien de matchs cinématographiques? On a eu cinématographique à la VE1, je parle sans compter NXT, hein. Je parle dans le main roster. Il me semble qu'on a eu le Boney match, on a eu le Firefly Funhouse, le match à Money in the Bank, donc pour le Money in the Bank ladder match féminin et masculin. On a eu le match Swamp Wyatt match, là où je sais pas quoi, là qu'on a eu à Extreme Rules là ce dimanche. Et on a eu ce match là, le Ball Fat match. Je crois que c'est les 5 matchs cinématographiques qu'on a eu depuis le début du côté du main roster. Premier match pour moi, le meilleur, c'est le Boney match. Voilà, ça y a pas de souci là-dessus. Le deuxième pour moi, c'est le match qu'on a eu ce dimanche. À Extreme Rules, j'ai réellement été impliqué là-dedans de A à Z, du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'était réellement génial. Ensuite, on a le Ball Fight match. Le Ball Fight match qui se place à la 3e position sur 5. Donc qui est à la moitié. Ensuite, on a eu le match Money in the Bank, ladder match masculin et féminin. Et enfin, en tout dernier, on a eu le Firefly Funhouse match qui était pour moi absolument dégueulasse du côté de WrestleMania 36, qui n'avait ni queue ni tête, enfin bref, qui était totalement nul à chier. Et en fait, le match de ce soir était... En fait, je m'attendais réellement à pire, tu vois. Je m'attendais à ce qu'on ait un Sheamus qui arrive dans le bar, qui commence à picoler, que Jeff Hardy arrive, que Sheamus le refasse la leçon une 500e fois. Alors, vas-y, t'as de l'alcool, là, vas-y, bois, on te connaît, t'es réputé pour ça, Jeff, vas-y, bois de l'alcool, vas-y, picole. Tu vois, mais en fait, ça a pas été tourné autour de ça. Et on a eu un vrai combat.
tu vois, dans un bar. Bon, on voit que les décors, bon, ça devait être dans une pièce random du Performance Center, je pense, je sais pas où ils l'ont foutu, mais ils ont vraiment bien joué avec le décor. Franchement, c'était pas mal, vraiment c'était pas mal. Et le match en soi était pas si dégueulasse que ça, en vrai. Enfin, le match était cinématographique, bien évidemment, mais c'était pas mauvais en fait. C'était ni transcendant ni mauvais, c'était bon. Voilà, c'était bon, c'était pas dégueulasse quoi. C'était pas, je me suis pas levé de ma chaise en mode waouh putain, quand par exemple le Wyatt Swamp match, je crois que c'était ça, du côté de Extreme Rules, tu vois, où là je me suis limite levé de ma chaise parce que pour moi c'était réellement magique. Et mais en fait ce match-là en fait était tourné, en fait c'est joué à un moment clé, tu vois. Sheamus, je vais pas dire domine le match, mais un peu quand même. Il faut un espèce de chapeau sur la gueule de Jeff Hardy, tu vois. Et 15-20 secondes se passent, le chapeau s'enlève et on voit eh bien Jeff Hardy avec sa pâture faciale. On voit Jeff Hardy avec justement sa pâture faciale, ses yeux blancs et le mec se transforme, tu vois. Et ça peut construire eh bien un nouveau personnage pour Jeff Hardy, enfin un nouveau personnage. Oui et non, parce que ce personnage-là, il l'a déjà depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir un changement dans cette gimmick là. C'est-à-dire du moment où Jeff Hardy a pas de peinture sur la gueule, tu vois, Jeff Hardy est le Jeff Hardy normal. Mec un peu voilà, bon dans le ring, etc. Et au moment où le mec décide de mettre la peinture, le mec est invincible. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Le mec se fait dominer 80% la première partie du match, voire même le 3/4, parce que voilà, il restait un quart du match avant qu'il ait sa peinture blanche, enfin avant qu'il ait sa peinture au niveau du visage. Et il se faisait dominer par Sheamus. On va pas se mentir, il se faisait dominer par Sheamus. Sheamus a carrément été dans les toilettes du bar avec Jeff Hardy. Il a pris la tête de Jeff Hardy. Il a foutu la tête de Jeff Hardy dans les chiottes, là, vous savez, les chiottes comme dans les... Vous savez les chiottes comme dans les McDo là, vous savez, bon je parle pour les mecs, hein, pour les meufs peut-être que vous ne savez pas, j'en sais rien, mais en tout cas pour nous les mecs quand on entre dans les toilettes, vous savez il y a les toilettes bah pour voilà faire voilà la grosse commission si je peux dire ça comme ça, et t'as les toilettes normales qui sont vous savez accrochées à un mur machin tout ça un peu surélevé etc. Et donc Sheamus prend la tête de Jeff Hardy, il fout dans ces toilettes là machin, il tire la chasse et tout, enfin bref, Jeff Hardy se faisait totalement allumer, vraiment, et puis à la fin on a Jeff Hardy qui chope une échelle, tu vois, qui commence à connaître Sheamus avec, Sheamus arrive à reprendre le dessus, il fout un chapeau sur la gueule de Jeff Hardy, boum, peinture sur le visage, yeux blancs, le mec se transforme, il casse la gueule à Sheamus, il saute du haut de l'échelle, boum, Swanton Bomb, 1, 2 et 3, Jeff Hardy gagne ce bar fight. Et j'avais dit que Jeff Hardy allait gagner. J'avais dit que Jeff Hardy allait gagner, je l'avais dit dans ma vidéo pronostic de Extreme Rules. Mais ça vaut également pour ce match-là. Hein, je l'avais dit dans la vidéo pronostic de Extreme Rules, mais ça valait également pour ce match-là. Je veux dire, je voyais pas en fait la VE faire perdre Jeff Hardy déjà premièrement à Backlash, parce que oui Jeff Hardy avait perdu à Backlash, et deuxièmement le faire perdre, et eh bien face à Sheamus, ça devait être Extreme Rules à la base, mais bref, le faire perdre en ce ball fight du côté de SmackDown, tu vois. Je voyais vraiment pas la VE le faire, et ils l'ont pas fait, donc voilà, c'était un pronostic assez simple, mais voilà, c'était pas non plus dégueulasse, et j'ai... Voilà, ça a pas été dégueulasse, ça a pas été critique à regarder. Comparé par exemple au Firefly Funhouse match à WrestleMania 36, putain qu'est-ce que ça m'a choqué ce truc là, ces segments bizarres là, dégueulasses, bref. Où j'étais comme ça, je me disais mais putain qu'est-ce que c'est de cette merde. J'étais en live réaction, je me souviens. Le live est disponible sur la chaîne hein, si vous le souhaitez toujours. Et je me disais mais putain c'est quoi cette merde sérieusement. C'est quoi cette merde? Et là on a eu quelque chose qui était correct, vraiment entre Sheamus et Jeff Hardy, donc voilà. J'ai plutôt bien aimé. Pour vous dire la vérité, je m'attendais à pire. Alors le seul moment que j'ai pas compris dans ce match là, c'est pourquoi le barman était dans le clan de Sheamus. Pourquoi est-ce que le putain de barman était dans le clan de Sheamus? Le barman il est là, tranquille, il sert un verre à Sheamus au tout début, hein, avant que le match commence, il sert un verre à Sheamus, il sert un verre à Jeff, et puis les deux commencent à se battre, etc. Et puis je sais pas, 10 minutes après le début du match, on a le barman qui arrive, Jeff Hardy il est en train de casser la gueule à Sheamus, on a le barman qui arrive, il commence à vouloir frapper Jeff Hardy, bon Jeff Hardy l'a couché en 10 secondes mais tranquille, et je sais pas pourquoi, puis qu'est-ce que le barman fout là, sérieusement, en plus et c'est ça le pire, hein. C'est-à-dire qu'on avait le match, sans déconner on avait le match, hein, et le barman il était comme ça, il regardait les deux en train de se battre, il faisait des petits trucs comme ça en mode il avait peur et tout, enfin bref, casse-toi mec, casse-toi putain, bref. Donc voilà, pour vous dire la vérité, ce match était pas non plus dégueulasse. Je m'attendais à pire en fait. Je m'attendais à pire et c'était plutôt correct, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire vous également ce que vous en avez pensé, pardon, dans les commentaires. Ce qui m'intéresse beaucoup également, c'est la storyline Sasha Banks, Bayley, Nikki Cross, Alexa Bliss. Alors la première réflexion que je me suis fait, parce que ce soir on a eu un match, premier match de la soirée, Alexa Bliss et Nikki Cross pour savoir qui va affronter Bayley la semaine prochaine pour le championnat féminin de SmackDown. Et Nikki Cross gagne le match. Et dans ma tête je me dis mais... Putain mais pourquoi bordel? On a déjà eu le match la semaine dernière à Extreme Rules, enfin il n'y a même pas une semaine, on a eu le match, le copier-coller quoi.
On a eu ce match-là la semaine dernière. Du côté de Extreme Rules, pourquoi refaire un Nikki Cross, Bayley, je veux dire, à SmackDown? Tu vois, je veux dire, alors qu'on l'a vu il y a 6 jours le match. Et c'est encore le même match. Enfin, pourquoi? Et après j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais attends Mathieu, qu'est-ce qui se passe entre Nikki Cross et Alexa Bliss depuis ces dernières semaines? Il n'y a pas des petites tensions qui arrivent entre les deux? Et je me dis si. Et là ça prend tout son sens. Enfin, Alexa Bliss la semaine prochaine, boum, il turn. Oui. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous savez de qui je parle. Je le fais moins bien, mais... Bref. Et franchement, j'aime bien, tu vois. Franchement, j'aime bien. Et entre Alexa Bliss et Nikki Cross, il va enfin y avoir, à mon avis, ces tensions avec la trahison d'Alexa Bliss qui va coûter le titre à Nikki Cross. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Par contre, si ça se passe pas comme ça, la semaine prochaine, vous allez m'entendre gueuler pour ce que je vous ai dit également. Le match, pour ce que je vous ai dit auparavant, pardon. On l'a vu la semaine dernière, pourquoi est-ce qu'on va le revoir la semaine prochaine? Ça n'aura aucun sens. Mais pour l'instant, j'espère qu'on aura le heel turn de Alexa Bliss, tout simplement, qui va trahir et coûter le titre à Nikki Cross et avoir, je sais pas, une storyline entre les deux dans les prochaines semaines. Même si une storyline Alexa Bliss face à Nikki Cross, j'ai pas à mentir que ça m'intéresse pas énormément. Ah bah là, oui, réellement oui. On a eu Matt Riddle face à Tony Nese. Alors Matt Riddle qui est toujours en rivalité avec King Corbin. Donc bon, pour l'instant je pense que il calme un peu avec Matt Riddle avant de le mettre dans la course au titre intercontinental. Parce que oui, on a eu un match ce soir, un très bon Fatal 4-Way match entre Lince Dorado, Grand Metalik, Drew Gulak et Shorty G. Voilà. Avec Lince Dorado et Grand Metalik qui ont été réellement impressionnants. Les mecs sont de la même équipe, la Lucha House Party. Il manquait donc Kalisto. Et franchement, les mecs sont super bons. Réellement. Bon, je le savais déjà, hein, mais voilà, en vrai, je les préfère comme ça, quand ils sont dans les matchs solo, plutôt que quand ils sont en équipe, tu vois. Après, ça c'est mon avis personnel. Et à la surprise générale, à ma plus grande surprise, parce que moi je m'attendais totalement à ce que ce soit, eh bien, Drew Gulak qui gagne le match, et bah finalement non. On a eu Grand Metalik, gagnant du match, qui affrontera AJ Styles pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Bon, c'est très bien que Grand Metalik ne gagnera pas le titre intercontinental, enfin, quoique, on sait jamais, mais je ne pense pas. Je pense que le mec a 1% de chance de gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a étonné. Parce que je voyais Drew Gulak, tu vois. Parce qu'on a vu cette storyline lors des dernières semaines entre Daniel Bryan qui était avec Drew Gulak justement. On avait AJ Styles, Drew Gulak et AJ Styles qui n'avaient même pas eu lieu, je crois au final. Je crois qu'on avait eu AJ Styles, Daniel Bryan, on devait avoir Drew Gulak et AJ Styles, mais le match n'avait finalement jamais eu lieu, je crois, je sais plus, je sais plus. SmackDown est tellement peu intéressant ces dernières semaines que je me souviens plus. Et justement, je me disais, mais ils vont faire gagner Drew Gulak pour enfin lui donner son match. Et bien finalement non, à ma plus grande surprise, c'est Grand Metalik qui gagne le match sur Shorty G qui prend le pin, le pauvre Shorty G, sérieusement. Le pauvre. Réellement je le plains, le mec déjà s'appelle Petit G, c'est... Ça me fait mal au cœur pour lui. Mais bref, c'est notre histoire. En tout cas, bonne chance à Grand Metalik. Good luck, comme disent les Américains. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais à mon avis, Grand Metalik a très peu de chance de gagner le titre intercontinental. On verra bien. Et pourquoi pas, en parlant de Matt Riddle tout à l'heure, pourquoi pas Grand Metalik face à AJ Styles. La semaine prochaine, AJ Styles gagne le match. Et Matt Riddle arrive, boum, il confronte AJ Styles. Et voilà, fin de l'histoire. Tu vois, il s'annonce une storyline entre Matt Riddle et AJ Styles pour le titre intercontinental. J'aimerais bien, et j'espère que, j'espère juste que, Matt Riddle ne va pas rester je vais pas dire sur la touche parce que c'est un peu abusé, le mec vient d'arriver au main roster, donc c'est vrai qu'il faut un peu le calmer, tu vois, mais voilà, j'espère qu'il va pas se faire oublier, comme par exemple, je regardais une interview de, j'écoutais un podcast de Eric Young, qui a fait ses débuts à la Impact Wrestling la semaine dernière, du côté de Slammy Anniversary, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et en fait il parlait justement, il disait qu'en fait depuis qu'il est arrivé au main roster, il avait l'impression d'être carrément oublié, il avait l'impression qu'il servait à rien. Alors je te le confirme Eric, c'était pas qu'une impression, tu ne servais à rien. Et bon, j'espère pas qu'en fait ça va être la même chose avec Matt Riddle. En fait j'ai très peur parce que Matt Riddle est quelqu'un de très talentueux, quelqu'un qui a fait de bonnes choses du côté de NXT. Après vous allez me dire oui mais Matt Riddle c'est quand même une plus grosse star que Eric Young. Bah oui effectivement, mais je veux dire quand on voit que Sanity, les amis, Sanity était l'une des équipes les plus dominantes et l'une des meilleures équipes du côté de la NXT, et voir qu'ils sont arrivés au main roster et qu'en un mois les mecs on savait plus qui c'était, bah réellement tu dis que tout peut se passer. Tout peut se passer.
Enfin bref, on a eu ça. Et qu'est-ce qu'on a eu du coup? Oui, on a eu une annonce comme quoi, eh bien, pendant 6 semaines, Kofi Kingston sera absent. Alors pourquoi, je sais pas, j'ai pas encore les infos. Si apparemment il est blessé, Kofi Kingston, puisque Big E l'a attendu devant la porte du docteur, donc apparemment Kofi Kingston est blessé. Et du coup, Big E sera en solo. Big E sera en solo, donc à voir ce qu'il va faire. En tout cas, on va voir ce qu'il va faire en solo. Big E, il peut avoir quelque chose de bien. Il me semble qu'il avait été champion intercontinental. Il me semble, il y a quelques années, je crois que c'était ses débuts au main roster. Il avait été champion intercontinental, Big E, c'était encore l'ancien champion intercontinental, hein. C'était même pas celui-là, ni le blanc d'avant, c'était encore l'ancien, vous savez, le marron bleu un peu là, avec le rond quoi. Bref, alors attendez, je vais regarder contre qui, parce que pour moi, je suis sûr à 90% que Big E avait gagné. Big E, oui voilà, wins Intercontinental Championship. Ah si, c'était le blanc déjà, si c'était le blanc, autant pour moi. Il avait gagné face à Curtis Axel. Il avait gagné face à Curtis Axel. Ok, il avait gagné face à Curtis Axel. D'accord. Donc il s'appelait Biggie Langston, c'est vrai à l'époque. Et c'était donc le 18 novembre 2013. Donc ça remonte à, ouais, il y a 7 ans quand même tout de même. Donc ok. Bah pas mal. Et donc ouais, ça pourrait être intéressant de voir Biggie au premier plan en solo, parce que Biggie a énormément de talent en solo, et je l'ai toujours dit. Pour moi, tous les membres du New Day en vrai pourraient avoir un petit run pour un titre mineur, en vrai, en solo. Kofi Kingston a été champion du monde pendant plus de 6 mois il me semble. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, 7 mois, il a été champion pendant 7 mois, parce que je crois que SmackDown s'est passé sur Fox en octobre, si j'ai pas de conneries. Donc ouais, voilà. Donc je pense que ça peut être bien pour lui, et on verra bien. Mais en tout cas, c'était un SmackDown qui était assez intéressant, pour vous dire la vérité. Et voilà, il y a toujours cette storyline autour de Bayley, Sasha Banks, les championnes, etc. Sasha Banks qui est arrivée avec le titre d'Euro ce soir, il me semble. Elle est arrivée avec le titre d'Euro ce soir, Sasha Banks, hein, oui je crois. Et elle est arrivée avec le titre d'Euro. Et on va voir ce qui va se passer du coup la semaine prochaine, enfin lundi du coup, du côté d'Euro, entre Asuka et Sasha Banks, la gagnante qui, je le rappelle, sera l'officielle championne féminine d'Euro, les amis. Donc voilà ce qu'il y a eu d'un petit peu, voilà tout ce qu'il y a eu un petit peu du côté de SmackDown. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les amis, de ce SmackDown là. Merci de me rejoindre. Alors, si vous êtes arrivé jusque là, déjà merci à vous. Je tiens à vous dire que voilà, durant ces derniers mois, vous savez très bien que début juin, je me suis fait opérer du doigt, les amis, parce que j'ai eu un souci au niveau du doigt. J'ai subi une opération au niveau du doigt qui a mis énormément de temps à cicatriser, ce qui est tout à fait normal vu ce que j'avais au doigt. Et là ça a enfin très bien cicatrisé. C'est toujours pas très beau, mais ça a bien cicatrisé. Et du coup en fait avant je faisais toujours mes reviews, j'avais toujours soit de la crème sur mon doigt, de la crème cicatrisante pour faire cicatriser la plaie, ou soit j'avais toujours un bandage autour. Et là vous ne voyez que je ne l'ai pas, c'est la première fois que vous voyez mon doigt complètement nu en fait, donc c'est ce doigt là. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble, les amis. Voilà, si vous voulez pas regarder ou quoi, avancez. Voilà, bon, là pour vous dire la vérité, c'est joli, hein, pour vous dire la vérité. Bon, c'est toujours pas très beau, mais ça va, c'est pas horrible comme c'était. Franchement, c'est regardable. Là je regarde, franchement ça va. Alors qu'avant j'avais quand même un trou dans le doigt, j'avais un trou creusé dans le doigt, tu vois. Et franchement ça va. Bon, j'ai une petite séquelle au doigt, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours un petit creux dans le doigt. Mais voilà, je vous montre, je vais essayer de vous montrer correctement à la caméra. Voilà, en gros voilà hein, ce que donne mon doigt actuellement. Donc je sais pas si vous voyez bien, j'enlèverai peut-être la facecam du layout et je ferai peut-être comme ça. Mais voilà en gros à quoi ressemble mon doigt, donc je sais pas si ça fait le focus, voilà. En gros voilà à quoi mon doigt ressemble, donc oui il manque un bout d'ongle là. Il manque un bout d'ongle effectivement. Et du coup c'est joli, et donc je vais le laisser à l'air maintenant comme ça, parce que j'en ai plus besoin en fait, et j'ai plus besoin de mettre de crème, de pansement, etc. les amis. Du coup voilà, je vais laisser comme ça, mais je préfère vous prévenir et en tout cas vous donner vous donner cette update en fait. Et j'ai reçu énormément de messages de soutien ce jour-là, le jour où je m'étais fait opérer, je me souviens, je vous l'avais exprimé le lendemain, hein, forcément j'étais arrivé avec une grosse écharpe, etc. parce que j'avais la main toute bandée parce que je pissais le sang, et du coup voilà. J'ai reçu énormément de messages de soutien, et voilà, c'était. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà partis de la review depuis longtemps, hein, parce qu'ils attendent juste que je donne mon avis sur le show et puis après partent, mais en tout cas si vous êtes là, merci, et puis voilà, les amis. Je vous ai tout dit, je pense que je peux partir tout de suite pour les résultats de SmackDown. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes en vacances, partis en vacances? Est-ce que voilà, je sais pas du tout, moi je pars en vacances bientôt. Là c'est ma dernière semaine, la semaine prochaine c'est ma dernière semaine et je suis enfin en vacances. J'ai un mois de vacances avant de reprendre le boulot.
Voilà, la semaine prochaine c'est ma dernière journée de boulot et je pars donc dans 3 semaines, ouais c'est ça, dans 3 semaines je pars chez Liam les amis, donc ouais c'est ça, dans 3 semaines je pars chez Liam les potes. Liam donc que vous connaissez sans doute, hein, on a fait énormément de live réactions ensemble etc. Et on fera les reviews ensemble, hein, review de Raw, review de la AEW, review de SmackDown, enfin non, review de Raw, review de la AEW, pronostic de SummerSlam et la review de SmackDown. Je sais pas si on la fera parce que je sais pas si je pars le samedi ou le dimanche, enfin honnêtement j'en sais rien du tout pour le moment, mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est qu'on fera la review de Raw ensemble, la review de Raw ensemble pardon, la review de AEW Dynamite ensemble et la vidéo pronostic de SummerSlam ensemble. Donc voilà, ça va vraiment être sympa, donc des reviews en duo, ça sera en plus l'une des dernières reviews, enfin même la review de SummerSlam de toute façon sera la dernière review de la chaîne WLive France pendant 2 ans. Je l'expliquerai bien évidemment dans la review de SummerSlam, du pourquoi du comment, ça sera la dernière de la chaîne WLive France. Car oui, pour ceux qui savent, eh bien, j'entame un brevet professionnel en boulangerie l'année prochaine et donc ça va me demander énormément de travail personnel donc chez moi. Et donc je ne pourrai plus assurer les reviews de Raw, les reviews de la AEW, les reviews de SmackDown, les pronostics de pay-per-view, les reviews de pay-per-view, etc. Donc les reviews de pay-per-view, j'hésite encore à les faire. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me tâter de pourquoi pas aller faire une review comme ça en facecam, machin tout ça. Je sais pas encore, il faut que j'y réfléchisse, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura plus de review de Raw, plus de review d'AEW, plus de review de SmackDown, parce que j'aurai pas le temps de les faire en fait. Je serai énormément occupé. Et du coup, j'aurai pas le temps de les faire, tout simplement. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je ferai une vidéo par semaine, les amis. Donc, ce sera une vidéo par semaine. Je sais que ça fait pas beaucoup comparé à là où j'en fais 3-4 dans la semaine. Mais malheureusement, il faut, voilà, je suis obligé de mettre la chaîne de côté. YouTube me rapporte de l'argent, effectivement, mais ne me permet pas d'en vivre, hein. Du coup, voilà, YouTube me rapporte de l'argent, effectivement, mais ne me permet pas d'y vivre. Donc, voilà. Ce que je vais faire l'année prochaine me permettra par contre que je vive dans le futur, tu vois, c'est ce qui me permettra d'acheter ma voiture, c'est ce qui me permettra d'acheter mon appart, c'est ce qui me permettra d'acheter à manger, enfin bref, du coup c'est plus important mon avenir professionnel plutôt que la chaîne YouTube, même si vous savez que la chaîne YouTube c'est la chose qui me tient le plus à cœur, vraiment. Et c'est pas pour rien que je suis sur YouTube depuis plus de 3 ans maintenant, tu vois ce que je veux dire. Et du coup en tout cas je serai toujours là les amis, je ferai une vidéo par semaine. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça sera les vidéos? Du coup ça sera un peu comme j'ai fait là ce dernier mois, donc c'était en avril, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les 10 moments les plus gênants dans le catch. Et voilà, ça sera un peu dans ce style en fait, un peu dans les vidéos de style un peu de Weeds, vous voyez qui c'est Weeds? Et un peu dans ce style là les amis, voilà, avec des top 10 etc. Des vidéos histoire sur les catcheurs et tout. Et puis voilà les amis, on va avancer comme ça, on va progresser comme ça, et malheureusement je n'aurai pas le choix de faire autrement. J'aurais peut-être pu faire 2 vidéos par semaine, mais étant donné que j'ai la chaîne secondaire qui me tient énormément à cœur également, et que j'y consacre énormément de temps, plus de temps que WLive France pour vous dire la vérité. Une vidéo en moyenne c'est 40-50 heures de travail quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne secondaire. J'en parlerai sans doute dans ma review d'Euro mardi, parce qu'il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire mardi, mais ça j'en parlerai en temps et en heure. Et du coup voilà, mais je tenais quand même à vous informer, vous les abonnés les plus fidèles qui sont sur cette review de SmackDown. Il est actuellement 16h02 les amis, donc la review va sortir à mon avis assez tard ce soir. Effectivement j'ai traîné un peu pour faire cette review parce que je me suis couché à une bonne petite heure hier pour vous dire la vérité. 4h du matin et du coup voilà, je me suis réveillé, il était midi, on a mangé machin, j'ai regardé des trucs avec mes parents et tout, et du coup là je m'assois pour faire cette review de SmackDown. En tout cas merci à vous de me rejoindre. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo et surtout me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a tout en dessous de moi, je rappelle, Instagram est le plus important, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram en priorité. Allez c'est parti, SmackDown du 24 juillet 2020 en direct de Orlando au Performance Center. C'est parti, let's go! Donc SmackDown du 24 juillet en direct de Orlando Performance Center, les commentateurs comme toujours Michael Cole and Corey Graves. Donc le show s'ouvre sur Sasha Banks et Bayley qui arrivent sur le ring. Les catcheurs montrent leur ceinture. Bayley demande si on sait à quel point c'est difficile de marcher avec tout cet or. Sasha Banks dit que l'évolution féminine est terminée, car ça a commencé avec elle et se termine avec elle. Sauf que Alexa Bliss et Nikki Cross arrivent sur la scène et disent que Sasha Banks a perdu à Extreme Rules. L'ère de Banks et Bayley est terminée. Cross dit qu'elle veut un rematch contre Bayley. Bayley dit qu'elle a gagné loyalement à Extreme Rules, mais elle sera prête à lui donner un rematch si elle bat
une ancienne championne de SmackDown, une prochaine Hall of Famer, son ancienne meilleure amie, Alexa Bliss. Et la gagnante pourra l'affronter pour le titre. Et Alexa Bliss et Nikki Cross se regardent et Cross pousse Bliss au sol pour avoir lieu à ce match justement. Et donc Alexa Bliss face à Nikki Cross avec une victoire de Nikki Cross à la clé, car à la fin du match on a Nikki Cross qui est sur la 3e corde et se lance en crossbody sur Alexa Bliss, mais cette dernière se pousse. L'arbitre repoussé de catcheuse, le temps de vérifier si Nikki Cross va bien. Et Alexa Bliss s'approche de Nikki Cross et cette dernière lui fait un roll-up pour la victoire. Donc Nikki Cross affrontera Bayley la semaine prochaine pour le titre féminin de SmackDown. Ensuite c'est l'heure de la Firefly Funhouse. Effectivement on a eu un épisode de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt. Et donc Bray Wyatt dit que c'était fun. Une réunion de famille réchauffe son âme. Braun Strowman est revenu à la maison. Certains d'entre nous étaient inquiets que Braun Strowman se fasse piéger dans ces marécages dégoûtants et puants. Ces marécages sont 100% bio. Il ne laissera plus la famille sortir. Il a eu sa chance, c'est à son tour maintenant. Il a été détaché. À voir. Où est Braun Strowman? Où est notre champion universel? Ça va être un Brock Lesnar Beast, c'est un putain de fantôme. Ensuite, Matt Riddle face à Tony Nese. Donc, Matt Riddle qui gagne ce match en limite moins de 2 minutes. Hein, je veux dire, c'était limite un squash, le pauvre Tony Nese. À la fin du match, donc c'est Matt Riddle qui fait son bro Derek pour la victoire. Et donc après le match, on a Matt Riddle qui prend le micro et dit qu'il est un peu nouveau ici. Donc il sait pas si ça va marcher. Mais bon, il tente sa chance. Il dit à King Corbin de venir ici. King Corbin arrive sur la scène et dit que Matt Riddle ne sait pas comment ça fonctionne. S'il veut une audience du roi, qu'il fasse une demande formelle. Cette demande sera refusée. Riddle n'a pas sa place ici et il n'est pas prêt. Il doit retourner à NXT. Peut-être devrait-il aller à 205 Live, car il serait un des meilleurs. King Corbin qui trash tout le 205 Live, bref. Il est assez confiant sur le fait qu'il n'ait pas sa place dans son royaume. Matt Riddle dit que Corbin est le prochain invité du Bro Show. Et Tony Nese se relève et Riddle lui met un kick. Donc à voir la semaine prochaine ce qui va se passer. On a eu un Miss TV pour moi qui était très mauvais et très gênant ce soir, avec comme invité Naomi justement, et puis après on a Lacey Evans qui arrivait. Enfin bref, j'ai pas raconté ce qui s'est passé parce que c'était vraiment horrible comme segment. Vraiment, je veux dire, on a Naomi qui pousse Lacey Evans qui se met du rouge à lèvres sur les dents et qui se met là, qui commence à crier. Enfin bref, c'était horrible et c'est juste pour, à mon avis, construire une future feud entre Naomi et Lacey Evans. Donc bon voilà, j'en ai pas grand chose à foutre pour vous dire la vérité. Qui actuellement on a quelque chose à foutre de Naomi et Lacey Evans? Je pense pas grand monde. Ensuite, dans les coulisses, Big E attend devant la porte du docteur. Kofi Kingston en sort et lui dit qu'il sera absent pendant au moins 6 semaines. Big E lui dit de guérir pour qu'il reprenne les titres ensuite. Kofi Kingston dit qu'il est out. Xavier Woods est out, donc c'est maintenant à son tour. Il a été altruiste pendant ces 6 dernières années. Il a mis le trio avant lui-même. Il apprécie ce qu'a fait Big E quand il était champion. C'est maintenant à lui de montrer au monde qu'il est. Il le mérite. Et c'est vrai que Big E mérite beaucoup plus que les titres par équipe, vraiment. Mais bon, bref, ensuite on a du coup le Fatal 4-Way match. Lince Dorado face à Drew Gulak, face à Shorty G, face à Gran Metalik. Donc le vainqueur aura droit à un match pour le titre intercontinental. Et comme je l'ai dit, à la plus grande surprise, c'est Gran Metalik qui gagne le match. À la fin du match, on a Shorty G qui envoie Drew Gulak à l'extérieur du ring et fait une German suplex sur Lince Dorado de la 3e corde. Puis l'expulse du ring et Gran Metalik en profite pour marcher sur les cordes et faire un elbow drop sur Shorty G pour la victoire par tombée. Donc Gran Metalik gagne et affrontera AJ Styles pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Et après le match, donc AJ Styles monte sur le ring en face de Lince Dorado et Gran Metalik. Et propose sa main à Gran Metalik, mais ce dernier lui met une gifle. AJ Styles met une grosse gifle à Gran Metalik. Et ensuite du coup on a Lince Dorado qui se met face à AJ Styles, mais Metalik se relève et met une gifle à Styles, puis enchaîne avec un Springboard Tornado DDT pour le sortir du ring. On a eu une annonce comme quoi Mandy Rose et Otis seront de retour à SmackDown la semaine prochaine. Donc bon écoute, bah ok, c'est bien, on verra ce qui va se passer du coup pour les deux, parce que c'est vrai que ça fait un bail qu'on les a pas vus. Où est Sonya Deville d'ailleurs, qui faisait un taf monstrueux et qui est plus là depuis ces dernières semaines, dommage. Et ensuite du coup on a eu le bar fight, Sheamus, Jeff Hardy. À la fin du match, donc Jeff Hardy fait son twist of fate sur Sheamus et installe une échelle, puis monte dessus. Mais le barman s'attaque à Jeff Hardy. Jeff Hardy se défend, il lui fait une powerbomb à travers une table. Et Sheamus attaque Jeff Hardy avec une chaise par derrière
et met un chapeau sur la tête de Jeff Hardy. Jeff Hardy se sert un verre, puis dit à l'arbitre de venir... Non, Sheamus, pardon, se sert un verre, puis dit à l'arbitre de venir, et Sheamus retire le chapeau de Jeff Hardy, et il a sa peinture faciale. Il se relève et met au sol Sheamus, puis monte sur l'échelle pour lui faire sa Swanton Bomb, suivi du tombé pour la victoire. Donc victoire de Jeff Hardy. Et le show se termine sur Sheamus au sol avec Jeff Hardy qui s'en va. Donc voilà, c'était quand même une bonne édition de SmackDown, une édition qui enfin a du sens, une édition qui a enfin de l'avancement dans les storylines et enfin un programme, un SmackDown qui sert à quelque chose, pas comme ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, avant de partir, eh bien faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu, un petit like, en mettant un petit commentaire, également de vous abonner, également à la chaîne W Live France si vous êtes nouveau, si vous êtes fan de catch, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis eh bien à mardi les amis pour la review de Raw. Donc on se voit pas demain ni après-demain, mais on se revoit après-demain. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme toujours une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à mardi. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.